tous et bienvenue sur Auto Plus. Aujourd'hui, je suis dans le paddock des 24 heures du Mans et on est pendant les essais et j'ai jamais vu autant de monde. Alors évidemment, il y a l'intérêt légitime des spectateurs qui viennent fêter le 100e anniversaire de l'épreuve, mais il y a aussi et surtout peut-être un plateau de rêve avec des très grands constructeurs qui viennent ou qui reviennent dans la Sarthe. Et derrière ce succès, il y a l'ascension de cette nouvelle catégorie qui s'appelle Hypercar. Cette année au Mans, il y a Hypercar ou Hypercar. En effet, la nouvelle catégorie Rennes se divise entre deux types de voitures. D'un côté, les LMDH, c'est-à-dire la Cadillac et la Porsche. D'un autre côté, les LMH, comme la Toyota, la Peugeot ou la Ferrari. Ça n'a pas l'air de grand-chose, mais c'est une assez grosse nuance. Et je vous invite, dans la vidéo qui suit, à comprendre beaucoup mieux ce que ça change et quelles sont les implications. Dans les années 2010, les véloces voitures de la catégorie LMP1 avaient provoqué une vive concurrence entre Audi, Porsche et Toyota. Les complexes technologies hybrides utilisées coûtaient très cher et la course au développement se transformant en un puits sans fond. Les budgets des grandes équipes dépassaient alors les 150 millions d'euros par an. Le résultat de tout ça, c'est qu'à la fin des années 2010, Audi puis Porsche sont partis et ont laissé Toyota seul face à quelques initiatives privées qui avaient beaucoup moins de moyens. La solution préconisée par l'Automobile Club de l'Ouest et la Fédération internationale automobile pour faire revenir les grandes marques, ce fut le règlement Le Mans Hypercar ou LMH. Au menu, beaucoup de liberté sur l'esthétique des voitures, des niveaux de traînée et d'appui limités, des systèmes hybrides simplifiés mais libres. Et l'exemple peut-être le plus frappant des libertés offertes par cette réglementation LMH, c'est cette voiture dont la maquette est à côté de moi, c'est la Peugeot 9X8. En effet, la marque au Lyon a décidé carrément de se passer d'un aileron arrière et de reposer entièrement sur l'effet de sol et le soubassement de la voiture pour générer de l'appui. Ça souligne à quel point le livre, le règlement est ouvert. Pendant ce temps-là, le championnat nord-américain IMSA proposait sa propre réglementation. Le but permet aux constructeurs de participer à la compétition pour un budget un peu plus limité en multipliant les pièces communes entre les voitures. Ceci donnera naissance à une deuxième réglementation nommée LMDH. Et ce qui s'est passé en 2021, c'est que les organisateurs du championnat du monde d'endurance et des 24 heures du Mans ont décidé tout bêtement d'accepter les deux types de voitures. Donc aujourd'hui dans la catégorie Rennes Hypercar, on a à la fois des LMH, donc les Le Mans Hypercar, et des LMDH, donc des voitures qui à la base étaient prévues pour le championnat IMSA. En LMDH, les constructeurs sont nettement plus contraints. Ici, les marques désireuses de s'engager doivent passer un accord avec un fabricant de châssis agréé par les organisateurs. Alors parmi tous les constructeurs engagés selon la réglementation LMDH, Porsche a choisi comme partenaire Multimatic. Du côté de chez Cadillac et l'an prochain pour BMW, ce sera Dallara. Lamborghini travaillera avec Ligier sur sa future Hypercar. Et le groupe français Oreca, fondé par Hugues de Chaunac, fournit dès aujourd'hui l'Acura qui ne court qu'aux États-Unis et bientôt l'Alpine qu'on verra en championnat du monde dès 2024. Pour bien comprendre le rôle de ces fournisseurs, j'ai rendez-vous avec Rémi Taffin, le directeur technique d'Oreca. En fait, la catégorie LMDH est basée sur le principe d'avoir un squelette commun. Et donc on a 4 constructeurs de squelettes dont Oreca fait partie. Et donc au travers du premier projet qu'on a fait avec Acura, LMDH, on a eu l'opportunité de développer notre squelette, qui ni plus ni moins une coque, des trains roulants et auquel on y associe la motorisation du constructeur et sur lequel on y appose une carrosserie ad hoc du style du constructeur. Et donc sur le projet Alpine, maintenant on a en notre possession un squelette homologué qu'on réutilise pour Alpine, mais sur lequel bien sûr on vient faire une greffe différente d'un powertrain et sur lequel on met une peau différente puisque impulsée par le design et le style d'Alpine. En LMH comme en LMDH, les constructeurs choisissent librement leur moteur thermique. Ils peuvent jouer sur la cylindrée ou la présence ou non d'un turbo. Par exemple, Cadillac a opté pour un gros et sonore V8 atmosphérique de 5,5 litres. A l'inverse, chez Peugeot, on a choisi un bloc beaucoup plus compact, un V6 biturbo de 2,6 litres de cylindrée. Autre point commun entre les deux voies techniques, LMH ou LMDH, la puissance de la voiture est plafonnée à 680 chevaux. La dernière différence fondamentale entre ces LMH et ces LMDH, c'est le système hybride. On va voir ça en détail. En LMH, on peut homologuer un véhicule 100% thermique, comme c'est le cas pour la Glickenhaus ou la Van Wall.
Et pour ceux qui optent pour une voiture hybride, le dispositif doit être placé sur les roues avant, faisant de ces voitures des 4 roues motrices pendant de brèves périodes de chaque tour. En LMDH, les marques doivent obligatoirement opter pour le kit hybride commun. Il est constitué d'un moteur électrique fourni par Bosch, d'une batterie Williams située à côté du pilote et d'une boîte de vitesse à 7 rapports X-Track. Le couple généré par le système électrique est envoyé aux roues arrière, elles sont donc à 100% des propulsions. Donc ces deux voies techniques que sont LMH et LMDH permettent à tous les constructeurs de s'y retrouver et de lutter à armes à peu près égales pour la gagne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. On peut discuter de plus en détail dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très vite. Ciao!